Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sommes-nous à la fin de chaque élection ces prisonniers et assassinats politiques? Je vous dirais oui. Et pourquoi? C'est pour 8 raisons. Pour commencer, je vous informe que tous les réseaux m'informent que Ayatonga fait attention. Fais attention. On cherche à t'assassiner. Sassou Nguesso et la France-Afrique et autres. Je dis non, il n'y a pas de problème. Nous avons franchi la barrière de l'esprit. Ils peuvent m'assassiner, il n'y a pas de problème. À la cinquantaine et autres, bon, il n'y a pas de problème. Ils en ont assassiné par-ci par-là. Mais c'est un non-événement pour nous. On s'y prépare. Pour les cieux. Et donc, s'ils veulent nous assassiner, ils ont mis tous leurs moyens, ils sont là. Hein. Moi, je les vois. Hein. Donc, on voit. Hein. Donc, ils ont des poisons, des contacts ou de tout ce que nous connaissons. Moi, je suis quand même, quelque part, déjà un scientifique, biologiste. Qui connaît comment fonctionnent ces mécanismes. Et la chimie et autres. Mais quand les gens sont de mauvaises intentions, qu'ils ont leur technologie pour éliminer quelqu'un, il n'y a pas de problème. On attend. Si ça ne suffit pas, ce sera la balistique, comme le fut le cas du général Mbaou, ou autre chose. Non, nous sommes l'esprit. Qui Sassou met tous ses moyens pour nous éliminer ici en France. Bon, c'est leur monde. Ils nous écoutent, ils mettent tous les moyens. Voilà, donc on est au courant. C'est leur monde. Et donc, nous les savions qu'ils ont les moyens de l'État pour nous éliminer. Mais pour combien de temps encore? Donc, nous sommes des consensuels. En fait, pour me définir, moi, Ayatonga, que vous ne les connaissez peut-être pas, je vais d'abord commencer par vous donner quelques éléments de ce que je suis de mon esprit. Et après, bon, je ferai le décryptage du questionnement posé. Sommes-nous à la fin de chaque élection, ces prisonniers et assassinats politiques? Je leur dis qu'il y a 8 raisons. Mais on va en arriver là. Moi, je vous informe que si on pouvait définir Ayatonga, je vous dirais que je serais quelque part comme Gandhi, comment on appelle Gandhi. Indira Gandhi. J'ai pensé en dehors de qui fut le père de l'indépendance de l'Inde, mais qui est parti quand même de l'Afrique. Hein. Il fut laissé dans un train, un blanc qu'il a laissé sur la route en Afrique du Sud. Hein. Et bon, on dit qu'il serait aussi un raciste contre les Noirs et autres. Bon, bref, c'est l'histoire. Bon, il faut. Mais ce que je l'aimais au ce monsieur, c'est qu'il avait dit que si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Et que je suis qu'un père de femmes. Parce que je ne fais que des filles. Voilà. Donc vous avez tout compris. Et la deuxième pensée, et mon esprit, en dehors de Indira Gandhi, ben, il y a aussi Nelson Mandela, qui l'avait dit, bon ben, il ne perdra jamais. Soit il apprend, soit vous le savez. Moi, je suis dans cet état d'esprit de Mandela. Je suis aussi de Barack Obama, en fait. Parce qu'il le sait très bien. Il le sait très bien. Par rapport à ce qui s'est passé, de son histoire et de ce qu'il a été. Parce que le premier président métissé américain, voilà, c'est éternel. Tant qu'existera l'humanité. Donc, sous ce cadre-là, Obama, même si je n'ai pas accepté ou consommé autre, parce que l'avènement d'Obama, il essaie par la CIA, il savait que j'étais l'homme qui avait mis toute une histoire positive Obama, tout au long de l'Obamania. Donc, il dit ça. Donc, je n'ai pas remonté dans le cadre de l'histoire.
Je suis aussi comme si j'étais Nasser d'Égypte. Vous le savez, le pharaon. Et donc, Nasser, vous le savez, il faut comprendre pourquoi Ayatonga est aussi partisan du défunt Nasser. Enfin, je suis un Boganda de la Centrafrique qui voulait fédérer le bassin du Congo. Donc voilà, voici où, tout ce que vous pouvez définir de l'esprit d'Ayatonga en fait. Il est gondiste, mandéliste, obamiste, nasseriste et bongadiste. Il y a d'autres qui sont là, il y en a plein derrière, mais dans l'esprit, en fonction des éléments et de ce qui va se dessiner, voilà. Au Congo, je n'en ai pas encore, je n'ai pas eu un seul, au Congo-Brazzaville, ça c'est sûr et certain. Mais à l'échelle africaine, nous avions déjà Mandela et Boganda, que je... Voilà. Il y en a d'autres, hein, dans l'Occident, je ne veux pas aller dans l'Occident, parce que si je vais dans l'Occident, ou européen ou asiatique, on va dire, ah oui, c'est parce que la situation de l'Afrique face à la France-Afrique est problématique dans le cadre que quand vous commencez à penser, à parler de l'Occident, ça devient un terrain sensible, et voilà, donc vous le savez. Voilà pour la petite histoire de mon état d'esprit. Donc si vous pensez à Yatonga, pensez aujourd'hui Gandhi, Mandela, Obama, Nasser et Boganda. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sommes-nous à la fin de... Pourquoi à la fin de chaque élection, c'est prisonniers et assassinats politiques? Je vous ai dit que c'est pour 8 raisons. La première raison est historique. En effet, historiquement, depuis l'avènement de la démocratie, à la fin du XVIIIe siècle, la démocratie américaine, on n'a jamais changé de constitution américaine. Il n'y en a eu que des amendements. Si vous rentrez dans l'histoire américaine, qui est aussi l'état de l'Union et les drapeaux américains, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées là-bas, aux États-Unis, avec les Indiens, les Amérindiens et tout compagnie, et tout ce qui s'est défini. Donc ce fut quand même des courants progressistes qui vont toujours façonner le monde entier. Donc l'avenir de l'humanité, quelque part, est américain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis que nous avons chopé la France-Afrique, depuis l'esclavage, le colonialisme et qu'on peut dire les tétés de Berlin, hein, on peut dire ça, hein. La conférence de Berlin, la fin de la Seconde Guerre mondiale et tout ce que nous avons chopé la France-Afrique. Bon, c'est jamais vu. Historiquement, dans l'histoire de l'humanité et autres, qu'on va se présenter candidat, et après, soit on choisit la voie de la prison, ou, au défaut, la mort. Je pense que c'est un épiphénomène qui est propre à la France-Afrique. Je ne veux pas aller en détail de la France-Afrique que vous la connaissez déjà. Donc, pour cette première raison historique, je pense que c'est un épiphénomène qui va disparaître. Parce que je vous l'ai toujours dit que le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. On ne pourra pas dompter l'homme comme ça. Non, les Noirs sont en Afrique depuis la nuit des temps. Donc c'est pas parce qu'on va vers les tétés et le développement, tout compagnie, que l'Afrique va... Voilà, donc il y a un problème qu'on... Voilà, donc on veut dompter la nature ou l'humanité autre. Non, c'est pas possible.
Donc, sous ce plan de cette première raison, du point de vue historique, il faut savoir que dans 100% des cas, cette problématique France-Afrique, elle va se fracasser. Parce que ça n'a jamais existé depuis l'avènement de la démocratie. Qu'on va se présenter pour être soit emprisonné, pour soit être coopératif, passif ou actif de la tyrannie, demandeur des recours constitutionnels qui n'existent pas ou autre chose. À défaut, on vous élimine. Par conséquent, ceux de l'élection présidentielle du 21 mars 2021 qui s'est passé, qui demandent des recours autres, ils sont en danger. Ils sont en danger. On a assassiné un digne fils du Congo. Il y a l'autre qui est aussi en danger, qu'on appelle Mathias. Et n'oublions pas d'autres qui parlent au recours, mais ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Ils sont en danger, 100% en danger. C'est fini, c'est consommé ça. Ils ont demandé des recours, ils ont validé, ils ont dit ceci, mais ils sont en danger. Et ce sera pour l'éternité, cette fois-ci. Parce qu'à la suite des Sassou Nguesso, vous savez, en Afrique, quand tout a changé, tout a changé. Donc, ils ont joué leur jeu de rôle, ils sont finis. Ce n'est pas le fait que j'ai été candidat ou autre, ça n'a rien à voir. On a assassiné des gens, des grands de ce pays. Donc, vous croyez que vous êtes, voilà. Non, vous avez tout compris. La deuxième raison est sociétale. Je dirais même des nouvelles synthèses sociétales. Vous savez que depuis la fin du mur de Berlin en 1989, bon, j'avais écrit dans des blogs, dans les articles depuis 2008, je vous l'avais dit ceci, que l'Internet va être au cœur des transformations majeures. À l'époque, je n'ai parlé de Web 1.0, Web 1.0, puis Web 2.0. J'ai parlé même des civilisations 2.0. Et d'ailleurs, le procès qui est en cours, qui est avorté pour moi jusqu'en novembre 2022, c'était que j'avais publié un article sur plein de trucs sur mon blog qui s'appelle Civilisation Congo Objectif 2050, où j'avais créé un truc sur Internet qui s'appelle Civilisation 3.0. Civilisation 3.0. Pourquoi? Parce que tout ce qui va se dessiner depuis l'avènement d'Internet, que ma première connexion Internet fut du côté de Puteaux, à la Défense, et au moment que j'étais quelque part là-bas, voilà, je ne vais pas vous les réciter, mais on savait bien que ça allait bouleverser le monde entier, l'Internet. J'en ai publié plein d'articles à l'époque, et beaucoup qui le savent, qui ont la mémoire longue, qui s'appelle, dans un site qui s'appelle Civilisation Congo Objectif 2050. C'est Congo-Objectif 2050. Mais même s'il n'est plus référencé pour des raisons politiques, géostratégiques, France-Afrique et de tout comme ça, il n'est plus référencé. Il faut taper les mots, il faut chercher ça. Bon, c'est le monde. Bon, vous savez. Et donc, cette deuxième raison qui est sociétale et qui tient compte des nouvelles synthèses sociétales, j'avais en fait voulu élever la force de pénétration d'Internet au niveau de tout pouvoir, c'est-à-dire au niveau des familles et tout compagnie. Les gens là, les hommes politiques du monde entier, les pouvoirs et tout compagnie du monde entier, ils ont des enfants, petits-enfants, métissés et autres, mais ils vont toujours être sur différents écrans, que ce soit smartphone, non, téléphone mobile ou ordinateur et télévision et tout compagnie, ils vont être au courant, ils vont dire tiens viens voir là, ça se passe là, Momo, Mousse ou Mamadou ou tout compagnie, mon frère, non, non. Donc c'est un terrain de jeu du monde de demain. Et si vous ne vous rendez pas compte, c'est dangereux. Je l'avais déjà dit dans plusieurs articles qui sont là et qui
je cherche au moment venu, c'est-à-dire, en fait, pour mon blog Congo Objectif 2050, je chercherai un éditeur qui va prendre le résumé de toutes ces pensées-là. Parce qu'il y a quand même, attends, c'est pas possible. Il y a beaucoup des articles que j'ai écrits, que je découvre, ce que je dis, que je disais déjà depuis 2008, en tenant compte de l'évolution de la culture globale, c'est-à-dire l'Internet, médias et réseaux sociaux. Je dis toutes les... Attends, c'est pas possible. Je découvre ça parfois quand je veux voir ça. Attends, c'est moi qui écrivais ça. Donc j'avais déjà pensé l'avènement d'Internet et des médias et réseaux sociaux et des enjeux globaux. Donc aujourd'hui, tout pouvoir politique qui veut assassiner tel individu, c'est au courant. Ayatonga. J'ai été là ce matin. J'ai vu des agents, voilà, je sais pas. C'est leur monde, ils font leur truc. Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas autre, mais ils font leur propre travail. Bon, si c'est pour mettre les gens et payer ce que je fais, bon, c'est pas problème, c'est pas un problème. C'est leur monde. Mais nous sommes à l'étape de l'esprit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, déjà je suis encore de cette raison sociétale. Quand on parle sociétale, c'est c'est la société. En fait, je vous dis sincèrement, je vous demande à Google de dire à toute l'humanité que le premier à avoir inventé le terme des perturbateurs endocriniens, c'est moi, Ayatonga. Parce que jusqu'en 2010, on ne parlait que de dérèglement hormonal. Et c'est moi qui fus le premier. Google doit le savoir. Parce que moi, en venant du Congo, je suis un prof de biologie. J'ai enseigné au lycée. On est d'accord. Mais j'avais introduit le terme de perturbateur endocrinien. Et j'intégrais différents domaines de ces perturbateurs en tenant compte des métaux lourds, des non, 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 non. Donc Google le sait. Google le sait. Le terme de perturbateur endocrinien, je suis le père des termes de perturbateur endocrinien. Parce qu'on en parlait de dérèglement. J'ai dit non, mais je ne peux pas. Moi, je connais ça, mais ce n'est pas possible. J'ai dit perturbateur. Et donc, vous le saviez, mais on n'en parle pas. C'est eux qui ont maintenant fait. Bon, on peut trouver d'autres néologismes que j'ai inventés et réinventés. Mais pour les termes de l'os de Google, hein, quand tu vois Google, hein, il y a l'os, il y a les accès FTP, il y a plein de trucs qui sont là. Ils savent bien que, historiquement, dans le secteur, ils savent bien que le premier qui avait inventé les termes, les perturbateurs endocriniens, ce fut Ayatonga. Vous avez tout compris. Donc, si nous cherchent à nous assassiner pour des raisons de ses intérêts, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on a déjà une tribu, un peuple et autres. Si je meurs, on va trouver un pro boulevard Ayatonga pour l'éternité. Et je me bats pour ça. Et donc, c'est pour ça que nous devons avancer le savoir et la connaissance. Donc, les gens des cerveaux africains qui sont arrivés ici, qui ont été choqués, parce que les meilleurs, est-ce que vous avez vu des professeurs en médecine ou d'université et tout compagnie, même à Guégé, il se dit professeur la télé, on voit professeur un noir. En France, jamais. Aux États-Unis, hein, la démocratie aux États-Unis, je ne sais pas si en Angleterre pareil, en Europe c'est encore un peu compliqué, aux États-Unis on voit professeur. Et on a beaucoup en Afrique. Mais attendez, donc les gars de professeurs deviennent un enjeu pour donner un garde de professeur, mais on s'en fout complètement. Moi, je m'en fous complètement. Je m'en fous. Donc, du point de vue sociétal, de la société, il y a un problème entre la France et ses ex-colonies d'Afrique. Vous avez tout compris. Je ne vais pas aller en détail parce qu'on aura beaucoup de choses à dire, parce que je laisse ça dans le cadre historique et que demain, tous ceux qui vont copier ou faire tout ce que j'ai publié, bon ben, ils auront beaucoup de savoir et de la connaissance. Mais si je reste en vie,
jusqu'à la fin de Sassou Nguesso, je suis sur mon premier objectif de prendre tout ce qui est de mon blog et de mes vidéos, laisser à les éditeurs et autres qui vont écrire ce que je publie. Parce que ça sort d'une pensée qui est déjà humaine, mais également d'un lettré, de quelqu'un qui a le savoir et la connaissance, qui a une expérience de vie occidentale, d'abord africaine et occidentale. Vous avez tout compris. Donc là, le détail, la France-Afrique et tout, bon, je ne vais pas aller en détail là, voilà. Donc, la troisième raison est civilisationnelle. Nous n'est pas venus chercher les Blancs ici. Il y a d'ailleurs beaucoup d'Africains qui n'osent même pas venir en Occident. Maintenant, il fait froid là-bas et on ne va pas. J'ai eu des amis, hein, même du Congo-Brazzaville, quand tu as eu les bacs. Après, il était parti, un ami, hein, des amis, ils sont parlés au Tchad. Ah, il fait chaud là-bas au Tchad. Ah, là. Nous sommes les bassins du Congo. La température moyenne est maximum, voilà, maintenant on parle de 36 degrés. Moyenne est des années 80, ça n'arrivait pas plus de 33 ou 33 degrés. Dans le bassin du Congo, c'était chaud, hein, à l'équateur. Et donc il était parti là-bas, il a dit non, non, c'est chaud. J'ai eu des amis qui sont partis en Europe et autres, ils disent non, non, ceux qui ont été maintenus, c'est ceux qui étaient en France par rapport aux conditions, ou en Occident par rapport à des conditions de vie. Et des avantages qu'ils avaient eus. Mais ceux qui étaient dans d'autres pays, ah non, non, on ne reste pas dans le froid comme ça. Mais ça changeait. Maintenant, l'Europe de l'Est, la Russie et tout compagnie comprend que les enjeux de leur monde de demain se passent aussi en Afrique, avec ceux qui étaient venus dans le cas du marxisme-léninisme, qu'on a fabriqué beaucoup de milices métisses dans l'Europe de l'Est et en Russie et tout compagnie. C'est pas qu'en France, hein. Vous le savez bien. Hein. Mais là-bas, ils respectent, mais ils commencent à comprendre que les enjeux de l'Europe de l'Est et de la Russie et tout compagnie, c'est l'Afrique. Parce qu'on sait bien qu'on a aucun des enjeux. Pourquoi la France sert-elle à maintenir l'Afrique et autres, même pourquoi pas nous aussi? Donc nous, on n'est pas des colonisateurs. Et on est qui les gens, voilà. Donc vous comprenez les enjeux. Donc au niveau civilisationnel, nous ne sommes pas venus chercher les gens ici. C'est eux qui sont venus nous chercher. En plus, ils nous apportent la merde. Mais ils ne savent pas que l'histoire là-bas s'est transformée au niveau génétique. Le métissage et plein de trucs qu'on ne sait pas. Qui aurait cru que Obama, président des États-Unis, qui va croire que demain, on a vu même l'équipe d'Allemagne avec des métis qui auraient cru. Et on va arriver comme ça. C'est un monde qui est fini. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes contenus dans un espace qui s'appelle la planète Terre. Il y a une densité de matière vivante et inerte, certes, mais surtout cette densité de matière vivante qui est l'humain et autres. Donc nous allons nous mélanger jusqu'à dans 100 000 ans. On ne sait pas. Voir un facette comme Ayatonga, ce sera rare. Même voir une vraie blonde française ou américaine ou néerlandaise ou allemande ou scandinave ou britannique ou autre, ça sera les noirs adorent les blondes, mais on aura de moins en moins. Hein. Battez-vous pour ceux qui ont encore la chance d'avoir des blondes. Aujourd'hui, ce sera, ou avoir des noirs, vraiment, comme on dit, ce sera rare d'ici 100 000 ans. Et on va chercher du côté des Asiatiques, et voilà. Et les Asiatiques aussi, ça va être comme ça. Donc, vous voyez déjà que le monde, nous n'avons nulle part où aller. Mais il faut mettre des processus pour comprendre que nous sommes carrément entrés dans la bêtise humaine, comme disait déjà Albert Einstein, un scientifique allemand qui fut naturalisé américain. Voilà Albert Einstein. Il disait le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoique, Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis
la certitude absolue. Donc, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Tout dépend du niveau d'éducation, des espérances de vie des uns et des autres. Donc, nous sommes là, en face, ce qu'on appelle la bêtise humaine. Donc, c'est à nous de mettre tous les processus humains pour qu'ils boivent des conneries. C'est tout, c'est simplement ça. Les conneries sont au niveau politique, France-Afrique et du monde entier. Je l'ai même dit que, attends, les gens font des moyens colossaux pour fabriquer des armes et des guerres et autres. Mais pourquoi ne pas trouver une guerre? Si on pouvait trouver une guerre entre la Russie, la Chine contre l'Occident. Mais ce qui va se passer, il faut trouver les mécanismes de guerre. Pourquoi aller créer des terrorismes et autres? Vous foutez les moyens énormes de guerre et vous n'êtes pas capable de vous battre. Et l'enjeu de demain, c'est qu'il faut trouver des situations de guerre. Ceux qui ont déjà des armes colossaux, on veut détruire, on détruit. Pourquoi investir sur des armes, non, qui ne servent à rien en fait? Et ça crée que des déchets. Et sur le plan des déchets, c'est connu, que ce soit l'université Sergi Pontoise, au pôle scientifique, il sait bien que ce que Ayatunga a publié sur les problématiques des déchets ménagers et assimilés aux régions parisiennes et en France. Donc, ils savent. Donc, pourquoi y ajouter des... Trouvons les situations de faire la guerre. Il faut inciter les gens à faire la guerre. Parce qu'on... non, oui. Non, c'est fini ça. Nous allons consommer. On nous signale que depuis le début du XXe siècle, la moitié des ressources minérales qu'on appelle les minéraux et tout ça qui est nécessaire aux besoins de technologies militaires ont été consommés par la fabrication des armes. Hein. 50% de nos ressources minérales du monde entier servent à la fabrication des armes. Et ils ne sont pas capables de se battre. Comment trouver les mécanismes pour que... Même demain, l'enjeu, c'est ça aussi. Comment trouver les mécanismes de perturber ces systèmes de communication pour qu'une bombe nucléaire va tomber. Oh, il faut trouver... L'enjeu, c'est ça demain. C'est ça l'enjeu demain. Si on veut mettre fin à cette guerre à l'armement, cette guerre à plein de tout. Et au moment où nous avons franchi les barrières existentielles, c'est-à-dire on nous a placés, nous humains, au sommet du vivant. Hein. On est au sommet du vivant. Mais nous ne sommes pas capables de comprendre le sommet du vivant. Mais dans ce cas, il faut trouver des stratégies pour qu'on perturbe tous ces moyens qui se foutent. Ils se battent, ils tirent une bombe nucléaire qui va tomber, ça, on perturbe une centrale nucléaire, on fait ceci, il faut. Mais c'est l'enjeu qui va arriver. Pour qu'on dise stop. On ne consomme pas toute l'énergie, la moitié de l'énergie de l'humanité pour fabriquer des armes qui ne servent à rien, qui a fait la guerre. Mais la guerre, il faut la faire maintenant. Vous ne faites pas la guerre. Vous ne faites pas la guerre. Faites la guerre. Faites la guerre. Vous avez les moyens colossaux. Faites la guerre. Donc, si vous ne le faites pas, on a vu qu'il y a des hackers qui ont bloqué des trucs par-ci, par-là, partir des data centers et tout compagnie comme ça. Donc, on va arriver dans ce jour-ci où nous avons un sous-marin nucléaire qui est d'attaque quelque part, et ils vont contrôler les logiciels et autres pour perturber, pour aller bombarder un pays qui ne voulait pas. Non, on va faire ça, il y a une deuxième bombe. Au moment où on négocie, on bombarde. Donc, c'est ça demain. Donc, vous voulez chercher un système hors contrôle. Vous voulez la guerre, faites la guerre. Et ce n'est que l'Occident. Ce n'est que l'Occident. Qui dit Occident? Les Blancs.
si c'est votre ADN, très bien. Mais venez pas mêler le monde entier dans vos prédispositions génétiques. Mais quoique, on ne sait pas. Si c'était écrit par Dieu ou autre, je ne sais pas. C'est à voir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la quatrième raison est occidentale, bien entendu, que beaucoup d'Européens ou d'Occident ne souhaitent plus jouer ces doubles jeux, d'autant plus qu'il y a beaucoup de métissage par rapport à leur jeu que nous allons nous mélanger. Quand vous voyez, moi, Ayatonga, déjà, tout autour de moi, je n'ai plus des blancs, des métis et tout compagnie. Comment je vais faire? Non, les Asiatiques et tout compagnie dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, il faut se dire que beaucoup ne souhaitent plus vivre dans cette situation qui n'est que racialiste et autre. Ça ne sert à rien. Parce que nous avons individuellement et collectivement dans toutes les races atteint les niveaux de savoir et de connaissances pour foutre les bazars à tout instant. Si la France veut faire ça en Afrique, veut faire ça, demain ça peut se retourner contre elle, ou les États-Unis, ou les Chinois, ou non, les Occidentaux, on est revenu dans une situation qui va être problématique puisque nous n'avons nulle part où aller. Nous allons nous mélanger d'ici 100 000 ans. Avec quelles ressources? Allez voir la situation de la chaîne alimentaire en Afrique. Dans la jungle africaine et dans les plaines des Serengeti, dans les deltas de Kaongo, les migrations des herbivores et les poils, les prédateurs, l'eau et autres. Vous pouvez imaginer déjà ce qui va nous arriver. Allez étudier ça. Moi, je suis un scientifique, environnementaliste. Allez étudier ça. Demain, c'est ça. Aller chercher de l'eau, les guerres et autres. Donc, on va faire pour détruire, puisque nous avons les arbres. Les gens, un malin qui va mettre, modeler les logiciels et boum, ça pète. C'est maintenant partout. Donc, faites attention à vos petits jeux malins qu'on ait des savoirs et connaissances. On nous a pas mis là par hasard. Noir, blanc, jaune et autres. Et l'Occident qui a détruit le tiers de l'humanité, va-t-il continuer comme ça? Donc, c'est sa propre destruction. Il a commencé depuis l'Afrique, les Amérindiens et tout compagnie. Vous allez faire quoi? Parce qu'on vous a donné là, maintenant les gens sont bien informés et autres. Étudier et voilà. Donc, comprenez les enjeux. Donc, cette raison occidentale, il y a des gens ici, il y a des femmes, des hommes, et puis les valeurs de liberté, de dignité et autres, ne veulent même plus que cet Occident continue à jouer à cette arrogance de sous-consommation des ressources naturelles et autres, et qui joue à ce jeu-là qui ne cesse qu'à dire non mais la pauvreté, les riches, les pauvres et autres. En Afrique, on n'en parlait pas. Même au XVIIIe siècle, même tout au long du XIXe siècle, il y a eu des hommes libres européens qui ont fait l'Afrique. Ils n'ont trouvé ni mendiants, ni SDF, ni quoi que ce soit. L'Afrique, il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien. Il y avait tout. Les ressources qui ont fait de vous les puissances occidentales. Ils sont arrivés là-bas, ils ont observé. Les gens étaient dans leur monde, ils faisaient leurs fêtes, ils faisaient leur monde, et autres, c'était comme ça. Ni SDF, ni mendiant, ni pauvre, ni riche. Ils étaient tout ça. Mais pourquoi? Dieu l'a fait, mais ça va revenir contre vous. Ici, vous avez des déchets nucléaires énormes qui, voilà, avec tout ce qui va arriver. Et n'oublions pas beaucoup de choses. Donc, c'est à nous de comprendre ce cycle de vie énergie matière que les erreurs que nous avons faites depuis le 18e siècle, en passant par le 19e et 20e siècle, en termes de cycle de vie énergie matière, bon, la nature va toujours se consommer ça. Par exemple, pour la désintégration de certaines matières fissiles, il faut 400 à 1 million d'années. Donc, il faut savoir comment nous allons penser beaucoup de choses qui sont quand même sûres pour la France, quoi. Donc, c'est terrible.
je dirais. Bon, parce que quand une centrale nucléaire va péter quelque part, ou une bombe qui va être déprogrammée et péter quelque part, euh, les Français, parce que c'est le premier pays au monde qui est assis sur une bombe nucléaire. Parce qu'il y a des centrales, il y a des bombes, et non, non. Mais ça va péter, donc ils vont fuir. Ils vont chercher à aller où? En Afrique. Donc il faut préparer, parce que l'humanité sait faire ce qu'il a fait. Dieu comme ils appellent Dieu. Vous êtes là, au grand contre les Africains, nous vous traquez. Oui, très bien. C'est une existence. Nous avons encore 100 000 ans. L'histoire n'est pas encore finie. Je ne suis pas un prophète ni un Dieu. Je suis qu'un esprit qui a franchi les barrières de l'humanité. Donc il sait penser, réfléchir et voir les situations et autres. Et donc vous avez tout compris. La quatrième raison est France-Afrique, bien sûr. Oui. Depuis la Révolution française, on n'a pas aboli les privilèges. Parce qu'en fait, la Révolution française est née de trois facteurs. Elle était née de trois facteurs. D'abord, la révolution intellectuelle avec Diderot, Montesquieu, c'est bien avant, hein, voilà. Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire et autres. Mais on oublie aussi qu'il y avait la convergence la division des. C'est pas la convergence, ce fut pas la convergence. Ce fut en fait la divergence des privilèges entre les clergés, la bourgeoisie et le tiers-état. La bourgeoisie, c'était les nobles et tout ça depuis, hein, avec la cour du roi hein, et des rois. Mais il y avait aussi le clergé, l'église, parce qu'en fait, l'église catholique, c'est voilà, fondé au fur et à mesure. Mais il avait encore les privilèges jusqu'à l'arrivée de la loi de 1905 sur la liberté de conscience, la séparation de l'Église et l'État en France. Mais on oubliait aussi les tiers-États. Le tiers-État, c'est la classe moyenne aujourd'hui en France, où nous, au Congo, la classe moyenne ni haute n'existe pas. Le tiers-État n'existe pas. Il n'y a que les gars des Sassoum et tout compagnie. Mais c'était les convergences là, parce que certains voulaient garder leurs privilèges, mais ils oubliaient le peuple. Mais le peuple a dit non, non, on ne veut pas. Donc ils ont pris le contrôle. Donc le peuple peut se responsabiliser. Il dit non, on ne va pas se soumettre à ces gens qui représentent les privilèges. Ils veulent partager leurs privilèges entre eux, entre la clergé, le tiers-état et la bourgeoisie. Mais nous au Congo, c'est pareil. Les faux opposants, faux dissidents, faux intellectuels et tout compagnie, l'église catholique et tout compagnie, les francs-maçons et autres, c'est le tiers-état et les privilèges et autres. Mais le peuple souffre. Donc nous devons nous affranchir de ça. La Révolution française est partie de là. Mais nous avons appris de la Révolution française. On ne va pas revenir au même temps, puisque nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources nécessaires à nos besoins sont limitées. Et donc, nous devons comprendre que les enjeux qui perturbent même les dérèglements climatiques, le bassin du Congo est là. Donc, s'ils ne comprennent pas ça, nous devons devoir nous battre pour notre existence, ne pas se battre pour l'existence des cyclones ou des tornades qui naissent dans le golfe de Guinée, qui arrivent dans le désert tout du Mexique, qui perturbent tout là-bas. Les compagnies d'assurance aux États-Unis viennent de nous, parce que c'est la rotation de la Terre et des enjeux globaux. Que je ne veux pas si vous faire un cours d'astrologie ou des enjeux globaux des bouleversements de la planète Terre en fonction des éléments. Je vous l'ai dit que nous, demain, pour comprendre ces enjeux globaux, il faut que nous puissions nous-mêmes comprendre à l'échelle de la moléculaire, c'est-à-dire l'infiniment petit, on a vers l'infiniment grand. Il faut des gens qui viennent là, parce que ce n'est pas des problèmes politiques, c'est un problème existentiel. Mais nous, au bassin du Congo, nous avons la chance encore de survivre de ces enjeux climatiques jusqu'en peu près en 2500. Mais alors que le Sahara et au désert du Caraïbe sera de la merde. Donc nous aurons subi des pressions ou des populations qui viendront chercher de l'eau dans le bassin du Congo. Donc nous devons nous battre, tout le bassin du Congo, pour protéger nos équilibres.
Donc la guerre de demain, c'est la guerre de l'eau, c'est la guerre des écosystèmes, c'est la guerre de ça. Donc nous avons ça. Mais ceux, ils ne comprennent pas que même la France, qui a eu cette chance d'avoir ce carré, il est en train de détruire à cause de sa de choses. Il ne sait pas que la France peut encore exister tout au long de ce 21e siècle, 22e siècle. Et l'humanité d'ailleurs. Mais c'est pas aller chercher la Guyane et les... Oh non, attends, c'est pas que ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La sixième raison est géopolitique. C'est son question pour asseoir son pouvoir à diviser le Congo en nord et sud. Le nord, c'est pour lui. Le nord, c'est pour lui. Donc ceux qui osent dire non à lui dans le nord, ils sont tous soit déclassés, forcés à l'exil avant de partir, on leur met des poisons, ou ils sont emprisonnés ou assassinés. Moi, je suis du nord, et notamment de la région de Denis Sassou Nguesso. Je vous informe aux Congolais, vous pouvez les savoir. On m'a averti du sud au nord, que Sassou a mis tous les moyens d'intelligence de la France-Afrique pour me traquer, me suivre et autres. Alors que je suis du nord. La France le sait. La France se sait. La France se sait. La France se sait. Tous les services le savent. Ils savent que Sassou a mis tous les moyens. Et autres. A-t-il les monopoles déjà? Mais nous mettons les moyens de survie. Donc, quand quelqu'un qui a fait la biologie, les sciences naturelles et tous ces problèmes de survie, qu'il a reçu des coups bas et coups tordus, qui lutte contre Sassou Nguesso, donc on est rentré dans une phase où autre, donc on dit, hein, moi, il faut le dire, moi je suis pas un révolutionnaire. Moi je l'ai dit, je n'ai fait de mal à personne ici en France. Si on me tue, que ce soit par la balistique, ou par les empoisonnements, ou par tout, mais c'est Denis Sassou Nguesso autre. Je l'ai dit à tous les réseaux, à l'échelle tribale et autres. Si on tue Ayatonga qui est mort, regardez, il n'y a même pas besoin de chercher. Vous chercherez par tous les moyens des services que vous aurez, il faut les éliminer. Il n'y a pas de problème. Quelle que soit la durée. Il y a des réseaux choléra, qui peuvent faire choléra, bisque. Il y a d'autres qui se préparent déjà à ça. Il y a d'autres qui se multiplient parce qu'on est dans une situation. Vous avez vu Tony Moudilou qui est venu à une manifestation, on a dit non, ça ce qui est l'alerte, c'est une alerte simple. Mais il y a des gens qui sont, disons, aujourd'hui entraînés et conditionnés, qu'ils ont fait ça, on le fera. Ça soit eu les moyens de l'État, de la France-Afrique, pour faire ça, et nous sommes là en danger. La privation de la citoyenneté, c'est-à-dire on prive des passeports, de visas pour les enfants, petits-enfants et autres. On fait ça, mais ils avaient le monopole de faire ça. Donc il faut alerter que demain, vous venez vers la France, dit non, ils ont fait ça, nous avons aussi le droit de faire ça. On peut trouver les justes équilibres pour vos intérêts, demain la suite des choses, mais pour nous, on va déjà régler ça parce que depuis 1997 à nos jours, on en a perdu du monde, on en a déclassé les uns et les autres, nous avons juste raison de rendre justice là où il y a eu injustice. Que ce soit par la privation administrative, politique et tout compagnie, ou par la mort, puisqu'ils ont apporté la mort. Donc il faut faire attention. C'est l'humanité est faite comme ça. Donc ça aide de comprendre que non, il faut faire attention. Il ne faut pas avoir le monopole, c'est le moyen de tous, l'État. Moi que je vous l'ai dit, dans la transformation de mes pionniers que je voulais citer, Obama a vu l'assassinat de Ben Laden, non? En direct, non? Gandhi qui connaît, même Mandela, même autres, même Boganda et tout, et demain. Donc, vous imaginez qu'on ne nuit pas aux uns aux autres abusément comme ça. La septième et avant-dernière raison est que toute dictature a durée de vie limitée, que toute chose a toujours un début et un terminus. Et que dans ces cycles de vie, la politique, que ce soit de l'Afrique, de l'humanité et autres, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'affaires d'État, des secrets d'État, des choses comme ça. On peut dire, mais non, vous allez demain, vous rencontrez quelqu'un qui regarde l'historique,
Parce que peut-être qu'il prépare déjà ton assassinat. Parce que c'est que tu as assassiné son papa ou ça. Non, 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 non. Qu'il a les moyens d'État, les ministres, les présidents. Je l'ai dit même à l'échelle de la France-Afrique, hier, aux manifestations. Qui pouvait croire que dans ces manifestations de 3000 individus, il y a le consul, il y a le futur ambassadeur du Congo-Brazzaville en France, il y a des ministres, quels que soient les ministres, même un président qui est là. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous pouvez choisir. La force va monter les muscles, contrôle d'identité, verbalisation, qui a contestation. Et autres. Très bien. Les autres ont compris. C'est des chocs émotionnels qui créent. Qu'elle continue. Les autres ont dit, on a assassiné un digne fils du Congo le 3 avril 2021 à Paris. Tous montent à Paris. On va manifester encore. On ne lâchera pas. Donc ça va. Je vous dis, les Larry, je vous l'ai dit non, les Larry c'est quoi? C'est qui? C'est déjà quoi? C'est le métis entre, le mélange autre ou autre. Teke et Congo. C'est énorme. C'est presque 80% de la population du Congo. Hein. Les Larry, je vous l'ai rappelé. Je vous l'ai dit la France, vous ne comprenez rien. Vous ne savez rien dans vos problèmes de votre oligarchie politico-affairiste sur des grandes écoles, ENAC, Sciences Po et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous ne savez pas que vous jouez un jeu dangereux pour vos intérêts majeurs à venir en Afrique. Le bassin du Congo, c'est le Congo-Brazzaville qui est le pilier. La rumba et tout compagnie, on peut faire. Malgré que le pays est par terre, tout le monde vient toujours Brazzaville, Congo-Brazzaville. Mais comme des fois, ça sont perdus. Donc, vous imaginez, vous êtes venu faire quoi? Britannique demande des passeports et non, 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 attends, du jamais vu. Donc, vous êtes en train de préparer quelque chose qui n'a jamais été vu parce que la liberté d'opinion, d'expression, d'association, allez, ils seront là, nombreux. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. La France va mettre sa propre tombe à l'échelle du bassin du Congo, tout ce processus-là. Donc, j'en invite aussi les diasporas d'Europe, que ce soit Allemagne, même 5 personnes, faites le bruit dans votre mairie. Vous avez attaqué la diaspora congolaise de France, non? Et il ne tombera pas. Vous avez attaqué. L'Angleterre fait pareil. À Belgique, Canada, États-Unis, vous coupez quelque chose, même 5 personnes. Vous pouvez les blancs, faites ça, montrer. On vous attend. Vous attendez toute la France. Vous voulez nous insulter et autres. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc arrêtez ça. Donc la diaspora congolaise de France, pour 7e et avant-dernière raison, a très bien compris que les enfants, les ados, les petits-enfants, les femmes et autres de la diaspora congolaise de France, qui sont au cœur du pouvoir en France, des administrations et de tous les réseaux. Que demain, que la France joue un jeu de rôle parce que toutes les autres diasporas congolaises d'Occident, et ils sont déjà en conscience réfractaire envers la France. Et n'oublions pas ceux de la Chine, de la Russie et autres. Mais là, sont précarés, qu'ils ont été les verbaliser, de les contrôler. Et d'autres, ils sont rentrés là, ils attendent. Ben oui, le monde a changé. La France n'est plus une puissance économique ni militaire. Elle va s'effondrer si elle n'en tient pas compte de ce qui va se passer. Mais le problème n'est pas le fondement de la France. Moi, je suis un éclairé. J'ai regardé la France plus haut. Quand je vois tous ces problèmes de déchets nucléaires, je vois les problèmes de tout ce qui va se passer, des comptes de rond qui était haut. Mais comment va-t-il gérer les conséquences de tout ça sans moyens? Donc, préparez-vous à ça. Moi, je suis... Attends, moi, j'ai fait quand même beaucoup de choses ici en France. Mais nous sommes les enfants surdoués. Vous savez, les enfants surdoués, c'est les enfants qui échouent souvent. Parce que moi, j'ai vu ça. Parce que quand j'ai appris qu'il y avait des surdoués,
J'ai dit non, mais comment moi, avec la situation, à l'école primaire, j'ai passé beaucoup de fait. Hein. J'étais vraiment le. Je n'ai jamais été troisième de la classe. Tout l'école primaire. Jamais. Toujours premier, deuxième ou troisième. Jamais. Quatrième, non. Quand je suis arrivé au collège avec la mort de mon père et autres, donc j'étais vraiment. Et tous les sont partis au village. Hein. Moi, 80% sont partis au village. Moi, j'ai passé les cours. Et c'est là que j'ai rencontré un jeune garçon, un téqué. Souvenez-vous, quand j'enseignais au lycée Chamnad, à Brazzaville, à 2 pas du CHU, c'est des lycées qui regroupaient beaucoup des enfants des Goka, même des gars venant des ambassadeurs hein, de toute l'Afrique qui étudiaient au lycée Chamnad là. Hein. Quand j'étais en classe, oh mon Dieu, un petit garçon téqué. Il me traquait, ah là, petit garçon. Et j'étais arrivé à la maison à Mikalo, j'étais en train de me reposer. Le petit garçon là, il était le meilleur en biologie. Ah oui, c'est ça. Il venait vers moi. J'ai dit, attends. J'ai dit, mais attends. Et on me réveille qu'il y a un garçon là qui veut te voir. J'ai dit, non, mais quoi? Donc, j'ai dit, on laisse ça, je me repose. Le qui m'a veillé, 14 heures, je rentrais. Et après, bon, je l'ai attendu et il m'a fait attendre avec tous les cousins. Ils sont tous des officiers militaires. Hein. Ils sont des grands professeurs. Non, ils sont là. Il a attendu. Moi, j'étais là en 1991. Et donc, je viens là. Ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, je voulais voir mon professeur Bartier. Attends, tu fais des renseignements ou non, non? Tu es un jeune? Non, non, non. Je voulais savoir parce que je veux voir le professeur. Bon, ok, c'est un dimanche, bon, c'est pas grave. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je voulais expliquer ça. Mais parce que ça m'a fait penser moi-même, historiquement. Parce qu'à la mort de mon père par accident, nous sommes venus de Brazzaville. Et eux-mêmes, ceux qui disent non, les nordistes et autres, nous, à Makwa, le premier maire de la ville de Makwa, c'est en 1905. Donc cette ville de Makwa, il y avait tout. C'est-à-dire, sur Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire, il n'y avait pas grand-chose. Dans d'autres villes du sud que en plus Cailly et Cailly, Jacob et autres, il y avait 5 villes comme ça. Mon nord, il n'y avait que chez moi. Hein. Il y avait tout là-bas. Il y avait tout. Les villas et tout. Et donc, moi, pour apprendre les choses, j'allais écouter les meilleurs. Dès que nous, à l'époque, les temps du Marin Guabien, hein, on proclamait, c'est-à-dire, il y avait les histoires des Marin Guabien passées. Avant Sassou Nguesso arrive, on a zappé ça. Vous comprenez? Donc, on proclamait les meilleurs élèves. Et comme j'en avais beaucoup autour de moi, parce que les Makwa, c'est des gens intelligents, j'en avais beaucoup. Et donc, j'allais voir qui est premier en mathématiques, qui est premier en physique, chimie, biologie, histoire géo. Histoire géo, j'étais le meilleur. On dirait que c'était les champions. Parce que j'ai dessiné la carte du monde. Et comme ça, et même le professeur au 4e, il a dit, un gars de la couverte, ouais, il a dit non, mais c'est un génie celui-là. J'ai dessiné la carte du monde géographique avec les points, les légendes et autres. Pourquoi j'ai eu ça? Parce que j'étais parti voir les trucs d'IPAM, Institut Pédagogique Africaine et Malgache, c'est les Serres Pernin. Les Serres Pernin. Derrière l'école primaire en Ritois, hein, l'école de marché. Hein, donc vous voyez, deux pas là. Donc j'allais voir les BD là-bas et autres, donc j'avais les temps. Mais les personnes venaient, voilà, il y avait des gens, vraiment des familles. Donc j'allais là-bas comme un villageois. Hein. J'étais devenu presque un villageois. Hein. J'ai adoré ça. Donc je disais, il y avait des femmes blanches là, des jeunes filles blanches qui venaient de France, qui venaient là dans les trucs là, des championnats, qui venaient, je parlais de France. Donc on était vraiment dans ça. Donc j'ai appris là-bas ce qui est le savoir du monde entier. Et donc j'ai pris là. Donc j'allais lire là-bas. Quand j'ai dit, non, c'était trop chaud. Je dis, mais comment? J'ai parti à 16h, les Serres Pernin. Vous savez, au lycée, à Makwa. Vous allez là à côté, Makwa. Regardez, la bibliothèque, là où j'ai parlé, hein, il y a l'hôpital aussi, hôpital, hein, construit depuis la nuit des temps. Hein, mais qui aujourd'hui, on a construit une sorte d'Edith Bongo ou quoi, pour zapper l'âme de Makwa. Et à côté, il y avait les Serres Pernin. Et à côté, on traversait là où passe maintenant la route là pour traverser l'équateur, parce que l'équateur passe à 30 mètres ou non, 50 mètres de là. Et donc là où j'ai passé. Et donc j'allais faire les trucs là-bas. Donc je venais, attends, on m'a dit que j'étais un sorcier. Et ils se sont venus me saccager mon lot que j'avais construit l'agora.
et autres, c'était la secte et Yokangendi. Et donc, ils m'ont fait Isaïe. Ils ont fait ça. Mais comme j'étais bien entouré, parce qu'à l'époque, il y avait mon oncle, le petit frère de ma mère, qui était un gros bonnet du trésor public et des finances du Congo. Et donc, celui qui venait après ma mère. Donc, elle a dit non, il faut les porter parce que moi, j'allais aller faire le truc au village. Et non, j'achète là-bas. En réalité, je serais devenu un villageois. Puis voilà, continuer à faire ma tour. Maintenant, on m'a dit non, 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 tu dois, toi, non, non. Donc, on est allé me chercher même Militari pour me ramener, continuer le lycée. Quand j'ai été, voilà, subi cette avarie, qui sont venus saccager, déchirer mes cours comme ça. Hein. Donc c'était comme ça, ils ont déchiré tout. Hein. Ils ont déchiré à ma quoi. Hein. Je me rappelle cette année, j'étais au Prat des premières scientifiques. Ils ont déchiré. Non, déchiré. Ils ont saccagé tout, mon agora. La secte Esaïe, Yokan Gendi. Et après, ben, on m'envoie, non, tu vas passer les vacances à Brazzaville, tu vas revenir faire tes trucs de l'agriculture au pays, mais va te reposer à Brazzaville. Donc, c'est fait un piège. Donc, je suis allé à Brazzaville. Non, non, tu restes pas, va voir la mer un peu. Donc, je vais voir la mer. Pointe-Noire, je prends l'état à Brazzaville, et donc je vais à Pointe-Noire, et donc c'est fait un piège. Donc, non, tu restes là-bas, la rentrée arrive, mais il faut que je rentre là, non, 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 tu continues l'école ici. Donc, j'ai eu mon bac là-bas. Voilà la histoire. Et donc, je me suis retrouvé avec des amis, on partait au Mayombe, la route 6, Kakamweka, nanana, nanana. Donc, j'étais là-bas. Et donc, je suis revenu à la fac des sciences et on m'a envoyé tous les bourses des officiers militaires, tout, médecine et tout partout dans le monde. Je l'ai refusé. Non, je vais aller, c'est moi à la fac des sciences, j'ai regroupé mes amis. Si je vais aller en France. Je voulais aller en France en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui m'ont parlé de ce gars-là, de la Révolution. C'est lui qui m'a intéressé. Et je lisais déjà à ma quoi, celui-là. C'est lui qui m'a incité de venir en France, en fait. Et donc, je voulais savoir qui était ce monsieur. Et donc, je suis arrivé en France. Et depuis là, bon, ben, on a eu des chocs. Hein. Et donc, des trucs, parce que l'intelligence et tout ça, on a eu des bons diplômes. Et comme il fallait coopérer à la France-Afrique, ou on fait ça, donc on déclasse et autres. Non, je ne suis pas allé dans cette France-Afrique. Et c'est la raison pour laquelle on nous a déclassés, on nous a fait voir. Donc, on comprend. C'est l'histoire. Donc, maintenant, la cinquième, la huitième et dernière raison, oui, c'est qu'au final, nous sommes des utopistes. Nous sommes des penseurs. Nous avons une histoire de vie. Moi, mon histoire de vie est déjà personnelle. Elle est aussi génétique, puisque j'en ai produit ici en France. Ils votent, mais ma descendance vote en France depuis 2017. Même si on nous a privés, on nous traque, on nous fait ceci, c'est pas le problème. Nous sommes, parfois, il m'arrivait dans toute arrogance en fait. Je vois que les gars là me fliquent, ils me font. Je dis, attends. Donc, je dis, non, 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 bon, calme-toi, mets dans le sud de l'ombre, prépare l'après. Donc, je laisse ça, des messages, des mots-clés à des enfants blancs, africains, congolais, donc là où je rencontre dans l'ombre et autres. Je leur donne tous les trucs. Quand j'arrive à chaque situation, je ne vais pas chez les gens par hasard. Quand je vais, c'est que c'est bon. Si c'est bon, mais je reste toujours en éveil. Mais il y a eu des moments où d'autres qui sont ici, qui ont tout cas, Ayatonga, c'est quelqu'un qui est froid. Il est exécrable. Non, je ne suis pas exécrable. Je ne suis pas sans scrupule, ni sans âme, ni conscience. Non. Parce que quand je vois que tout est en danger, parce qu'en fonction de là, je suis encore plus cruel. Que ça soit des choses d'ailleurs. Donc il faut le comprendre, ça, c'est des problématiques existentielles. Donc vous devez prendre ça en conscience. Donc voilà, c'est-à-dire, en terminant, la France a tout à gagner en Afrique, en fait. C'est elle qui comprend qu'il faut chasser sa solution. Il faut les mettre. Laisser le Congo dans une transition. Et dans tout ce que j'ai dit, moi je ne vais pas encore répéter. Je suis de la France-Afrique des peuples. Je suis dans les pleins des trucs. Je ne vais pas encore répéter ça. Je suis pour une transition politique consensuelle, on injecte sa de son. Parce que là, on nous dit qu'il est en France ici. D'autres disent qu'il est à Oyo. Il est à Oyo pour faire quoi faire? Pour préparer d'autres assassinats. Ils sont là. Moi, je vous les forme. Ce matin, il y a eu quelque chose. Il y a une femme blanche que je vous dis, genre,
qui passe tout le temps, qui je sors là, elle est tout là. Et il y a aussi des voitures qui sont là. Il y a un gars qui est venu là. Je vous déforme. C'est Obami. Obami là, il y a un Obami là, hein, qui doit faire, je sais pas, autre. Je l'ai vu ici. Le jour là, il est venu, il me fait comme ça. J'ai dit, monsieur, j'ai reconnu son visage. Vous avez un certain Obami. Je ne sais pas s'il est l'opérateur économique ou autre. Je l'ai vu ici. Il est venu, il m'a fait comme ça. Je sors comme ça, comme si c'était programmé. Chaque fois, ils ont des indicateurs, des indices qui sont là quelque part. Il m'a fait comme ça. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il ne m'a même pas parlé, il continue. Très bien, monsieur. Mais je te reconnais. Je te reconnais. J'ai été chercher, j'ai archivé. J'ai envoyé à d'autres réseaux qui archivent tout. Donc vous voyez que ce monde. Donc nous sommes pour les besoins des existentiels. Nous sommes les lanceurs d'alerte, les éveilleurs de conscience. Nous sommes les visionnaires. Donc je ne veux pas mourir assis et indigne. Je vais mourir par rapport à la mission qui m'a fut donnée. Et donc cette mission, je la place pour vous. Et donc les pionniers que je voulais parler de l'Afrique ou des sociétés hors Occident, parce que si je parlais des penseurs, parce que quand je parlais des grands philosophes scientifiques et autres d'Europe, mais on me disait oui, Aya, tu es maintenant vacciné qui est européen. Non, l'ignorance est la pire des souffrances. Vous savez que la connaissance est universelle. L'esprit, l'état d'esprit est universel. C'est pas le problème. C'est pas Sassou Nguesso qui met des moyens de l'État congolais pour dire non, telle personne n'a pas le droit au passeport ni au visa, telle personne n'a pas le droit des titres de séjour, de naturalisation ici. C'est pas le problème. Mais je vous l'informe que dans 100% des cas, les gens de Sassou vont subir ici en France. Ils vont subir ici en France. Vous avez Tony Modil. Les gens sont venus, ils voulaient vraiment le frapper. Mais ça, c'est qu'un État, parce que quand Sassou va tomber, ils seront des milliers comme ça en France ici. Les conséquences de cette France-Afrique. Ça, c'est ce qui sera visible en termes d'impact. Mais n'oublions pas ce qui va se passer dans le point de vue administratif. Visa, passeport, titre de séjour, même travail, banque, non. Donc, c'est un désastre qui va se dessiner là. C'est un désastre. Je vous l'ai dit. Si la France ne veut non, on corrige vite, avant la suite de sa solution. On corrige cette injustice, vite fait. Je sais pas. Non, on va mourir. Il y a eu déjà beaucoup. Comme on est les pères de famille, on a les lignées génétiques, les tribus et tout compagnie. Je vous l'ai dit qu'en France ici, le tiers de la population ou de la diaspora est l'Ari. L'Ari, c'est le métis entre Congo et Teke. Donc, il y a du monde. Il y a du monde. Vous avez vu hier, là, avec le Covid. Mais le 3 avril, ils vont encore démontrer qu'ils sont là. On est dans une situation, comme l'intérêt, on est dans une situation, on va arriver là. Si il va arriver des drames où les gens cherchent des situations qui est des morts en France. Donc il y a des gens qui se préparent des mouvements négoïdes et de tout ce qui se dessine pour arriver à la confrontation avec la police française, qui montre qu'il tue, qu'elle a tué les Africains. Et donc nous sommes dans un processus où la France, si elle dessine pas, elle ne se décide pas d'éjecter sa soumission maintenant. Donc ces processus ne vont pas s'arrêter. Je vous l'informe. C'est fini. Ce n'est pas les organisateurs, mais c'est un jeu qui est déjà inévitable. Donc c'est à la France de comprendre qu'à l'échelle du Congo-Brazzaville, qui fut la capitale de la France libre et de l'Afrique équatoriale, donc le Gabon, le Cameroun, le Tchad et tout, à l'écoute de Congo-Brazzaville et les mélanges et autres, si on ne tient pas compte, c'est perdu. C'est perdu. C'est elle. Parce que les grandes puissances sont là. Les gens tirent le ficelle derrière. La Chine et la Russie, en cheval de Troie, contre l'Occident, ou pour l'Occident ou pas. Mais ils savent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'Occident devient le problème. La France aussi européenne, et que ce soit l'Allemagne, que ce soit tout ça. Le Covid-19 est passé par là. Il a tout montré qu'on ne peut pas combattre infiniment l'humanité et la civilisation comme ça. Il va montrer
Le Covid-19 n'est pas fini en 2021. Il va se terminer en 2027. D'après les prévisions. D'autres variants, d'autres ceci vont créer. Et la France va... Non, c'est une situation qui est... Voilà. Vous avez compris? Je suis un scientifique. Hein? J'enseigne. Et j'enseigne toujours. Donc, savez bien que nous qui étions les plus intelligents du Congo, les consensuels et tout compris, on arrive là, on subit l'injustice brute en France, en termes de valeurs ajoutées, d'intelligence haute. Mais on a trouvé des stratégies pour s'adapter. Mais on s'est adapté. L'humanité est comme ça. Mais la France, si elle ne s'adapte pas, elle va pas encore rester dans la pensée de M. Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Non, j'ai dit, Aimé Césaire. Aimé Césaire. Je parle. J'ai ma lignée génétique dans ton point carré de la Martinique. Ok? Très bien. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Si elle ne se rend pas compte, elle aura tout perdu. L'enjeu est qu'elle échange des logiciels de gagnant-perdant, d'expatriés et d'immigrés. Tous les Africains qui sont en France sont des expatriés. Tous les Français qui sont en Afrique sont des expatriés. Par conséquent, il n'y a aucun immigré africain ici en France. Ce sont des expatriés. Donc si on veut éviter qu'il n'y ait pas d'immigrés, donc il faut mettre les conditions qu'on se transforme parce que le monde de demain est bloc contre bloc. Et vous avez tout compris. Je ne vais pas aller en détail, nous aurons beaucoup encore à faire. Je voulais donner quand même beaucoup de choses. Je voulais dire que si je reste en vie, à la chute des Sassou Nguesso, ma première priorité, c'est aller d'abord mon blog. Je vais voir, qu'il soit blanc, noir ou jaune. Allez voir mon blog que vous connaissez. Il est maintenant déréférencé pour les enjeux France-Afrique et de tout ça. Mais il y a beaucoup d'articles. Je vais vous les donner. Je vais vous donner ce blog qui s'appelle Congo-Objectif 2050. Il n'est plus référencé. Il est dans overblog.com. Il n'est plus référencé. Et donc, allez voir les articles. Vous préparez quelque chose pour faire. Et demain, vous pouvez venir me voir et voir chacun avec son livre. Et ceci, je vais préfacer pour vous, pour le simple dire, il y a ton gars avec moi, il y en a plein là-bas des articles. N'oublions pas les vidéos que j'ai faites. Parce que je vous informe, par exemple, Roland Nitou, un indigné, son site a été saboté. Tous ces articles qu'il publiait ont été sabotés. Son compte YouTube n'existe plus. Il y a eu une main noire. Et la police française cherche autre main. C'est terrible. Hein? C'est pas bon. Donc nous, on se dit, peut-être que là, je parle, il va être saboté. Bon, donc, mais c'est une bombe à retardement à l'échelle de parce qu'on ne met pas les moyens. Même Barzani à l'époque. Nous avons parlé de Barzani en 2013, 2014, 2015. On se plaît avec le petit Harold Gassé Samba. Des Barzani. On a eu plein. Mais ils avaient tous les moyens de ça. Mais attends, les technologies vont être énormes. Et que les situations qui vont arriver, non, ne faites pas ça. Parce que je lui ai dit, nous, à l'échelle congolaise, nous sommes comme dans les années 20, 1920, 1921. Donc, il y a un processus qui est énorme. Et avec des moyens qui vont être colossaux. Et de tout ce qui ont fait du mal aux uns et aux autres. Si vous voulez choisir quelque chose, choisissez la voie du savoir et de la connaissance. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'ignorance, c'est le danger. Donc, vous pouvez avec les gens qui ont la même mission que vous. Je vous le répète, qu'en France ici, il y a plus de révolutionnaires que chez nous au Congo. Plus de révolutionnaires qu'en France, en Afrique. C'est un pays de révolutionnaires, la France. Quoique,
Si vous ne connaissez pas la France, voilà, je la connais la France. Sassou Nguesso va tomber. La décolonisation va être totale. Mais j'aime l'esprit français en fait. Parce que, attends, c'est terrible. Hein. Si vous avez subi l'histoire de la France depuis la Révolution, en passant par la Commune, en passant par tout ce qu'il a, vous croyez qu'ils sont... Non, non. La France était au-dessus. Mais il y a eu... On n'a pas aboli les privilèges depuis la guillotine de Louis XVI et de sa Marie-Antoinette, qui, même nous au Congo, on s'est dit que Denis Sassou Nguesso n'aura pas de tombe de Sassou Nguesso dans le monde. Est-ce que vous avez vu la tombe de Hitler? Non, Sassou c'est pareil. Est-ce que vous avez vu la tombe de Marie-Antoinette? Non, il n'y a pas. Donc Sassou Nguesso et Marie-Antoinette, il n'y aura pas de tombe. Ce sera les enjeux d'État. Tant qu'il n'y aura pas la tombe de Alphonse Matema-Deba, ou de encore, non, Sassou Nguesso c'est pareil. Préparez-vous à ça. Ce sera les affaires d'État pour l'éternité. On ne veut pas voir. Cet endroit où on va dire, ah, on a caché le corps, on va le cacher où? Les services qu'on va chercher. Il est où? Il est où? Marie-Antoinette là, son corps où? Ce sera comme ça. Hein. Moi je vous dis, simplement, je suis un lanceur d'alerte. Ils ont semé que désolation. Quand il y a Tonga qui sort, qui voit là, ils vont aller un truc là avec les écouteurs, ils passent là, ils regardent, ils viennent voir, ils font. Mais non, je vous dis sincèrement, je ne vous cache pas, en ce moment-là où la situation est problématique, pourquoi je n'étais pas venu à la manifestation hier? On me dit non, viens pas. Même les gros, non, non. Il y a des empoisonneurs, il y a des gens qui ont des produits, des contacts. Ils ont tout là-bas. Donc dans cette manifestation, c'était un double enjeu. Donc n'y va pas. Mais le danger, c'est eux-mêmes. Puis ils sont fichés. Et ça se va tomber, qu'on soit vivant ou pas, on a déjà transmis. Mais les dangers, tu as vu le gars là qui a pris Modiluno. Mais attends, il y en a encore des plus méchants, donc ça se va tomber. Modiluno va être encore en France ici. Hein, Modilou, hein, excusez-moi, paix à l'âme de Maître Aloïse Modiluno, Massengo. Le docteur professeur. Ouais. Excusez-moi. Je parle de Modilou. Ça se tombe. Je sais pas. Qu'est-ce que tu diras ta vie ici? Non, je sais pas. Tu as des palais, tu as des tout ça. Très bien. Mais c'est perdu. Hein. C'est perdu. C'est perdu. Vous n'avez jamais travaillé ici en France. Vous n'avez jamais travaillé ici en France. Vous êtes qu'à faire des fiches sur les autres. Non, ça ne va plus durer. Vous n'avez jamais travaillé ici en France. Jamais. Jamais travaillé. Tu n'as jamais travaillé ici en France. Tu es qu'il a à faire les fiches. Mais nous, on a fait d'autres boulots par-ci par-là. Parce qu'on est... Attends. Ayatonga, qui sort du Congo, en licence de biologie, enseignant au lycée. Il vient ici, il fait les sciences naturelles, SVT. Donc, de la biologie, il intègre la géologie. Donc, demandez des Congolais ou la France, ceux qui ont la maîtrise de SVT, Bac plus 4, en sciences de la vie et de la terre. Donc, la biologie et la géologie. En plus, il est allé sciences techniques et environnement. Et puis, Bac plus 5 en environnement. En environnement, développement durable. Nous étions les pionniers. J'étais parmi les premiers Congolais à assister, l'unique Congolais à assister aux premières assises du développement durable. Ici en France, on était dans l'esprit de repenser le Congo, l'Afrique et autres. Il est arrivé les coups d'État, la guerre et tout compagnie. On a se bouleversé, mais nous, on veut prendre pour aller et gérer, être pion de la France-Afrique. Non, non, on ne veut pas. Bon, ben, on nous a déclassés. Maintenant, l'histoire revient. Ils sont là. Ils savent ce qu'ils ont fait, la France-Afrique. Donc, le temps restant le temps au temps. Il peut nous assassiner à part. Nous, on n'est pas des... Un cerveau aussi évolué, consensuel, ne pourra pas faire de mal à tout le monde. Mais il devient prudent. Donc, je suis dans la prudence. Et donc, vous avez tout compris. Et merci beaucoup à tout le monde qui m'a suivi. Donc, nous sommes là en train d'éveiller tout le monde. Passer le danger de Sassou Nguesso. Il a des moyens de l'État. Il a des moyens colossaux. Des services secrets, des tueurs à gages, des crimes organisés, de tout ce monde-là. Mais c'est une étape. On a vu pendant quand il y avait tous les dictateurs d'Afrique. Il y avait pareil. Mais après, Sassou Nguesso, c'est eux qui vont avoir peur.
ben, ils vont venir vers qui? C'est derrière Ayatonga. Parce qu'ils vont venir, ah oui, c'est un consensuel. C'est quelqu'un qui peut nous protéger parce qu'il a franchi les barrières de l'appartenance, des émotions. Il est le code du droit, de la justice, de rendre justice. Si tu as fait le mal, on peut te mettre foutre en prison, tu sors là, on te donne l'éducation, on te fait. Il est civilisé. Ayatonga, c'est un homme civilisé. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt.